Je soutiens une entreprise algérienne qui va s'installer au Niger. Je crée une route, une ligne de transport. Il y a plusieurs projets. Par exemple, la route transsaharienne. Cette fameuse route qui devait aller de Ain Ghazam en Algérie, notamment Ain Ghazam, jusqu'à Lagos, en passant par le Niger. Mais je bien. Ou le gazoduc, le fameux gazoduc transsaharien, pipeline, la route de gazoduc. C'est des projets qui, les idées datent depuis les années 80. La route transsaharienne, oui, ça va permettre à la population du Niger, du nord du Nigeria, d'avoir accès à une route praticable, potable, entre guillemets, une route qui est bien fréquentée et une route conforme aux normes internationales. Et c'est un projet magnifique, c'est un projet exceptionnel. C'est l'une des plus grandes routes du monde. Ça sera pratiquement 4800 km. C'est un projet exceptionnellement ambitieux. Mais encore, je lis, il y a certaines sources qui disent que ce projet remonte aux années 60, l'indépendance du pays. Mais le projet, il y avait en 2021, février 2021, le gouvernement algérien a voulu relancer l'idée, etc. Donc ça c'est utile, mais aller faire une mosquée au Niger, c'est non seulement du gâchis, on va gâcher de l'argent, de deux, c'est pas utile, et je ne crois pas que les populations locales ont demandé une mosquée. Je crois que les populations locales du Niger, il y a une véritable société civile là-bas, il y a une véritable élite, et les gens sont conscients de leurs besoins. Il y a des problèmes de changement climatique, de sécheresse. Je pense qu'ils ont plus besoin d'accès à l'eau potable, de stations d'épuration d'eau, de forage, ou d'une école, ou d'un dispensaire comme au Mali que d'une mosquée. Donc je ne sais pas, le sens des priorités de Tebboune pour moi est un peu étrange. Ce qui m'a encore plus surpris, nous avons déjà parlé de ce sujet, rappelez-vous, sur les banques algériennes. Alors, Abdelmajid Tebboune a annoncé qu'une banque va s'installer, une banque algérienne va être ouverte à Dakar. Alors là, rappelez-vous, nous en avons déjà parlé. Nous en avons parlé. Le 16 octobre 2022, on a fait une émission là-dessus et on avait expliqué que c'est une idée qui n'a aucun sens. La priorité de l'Algérie, c'est de mettre ses banques en Europe. Au lieu de faire une banque à Paris, Marseille ou à Lyon, ou là dans les grandes villes françaises, où nous avons une énorme communauté algérienne. Nous avons presque 5 millions d'Algériens ici en France qui envoient de l'argent via le canal informel et qui traitent avec des banques françaises ou des banques étrangères pour essayer de faire des transactions financières avec l'Algérie. Au lieu de faire des banques, l'idée d'une banque algérienne à Paris, elle date depuis 2016-2017. Le processus a été lancé. La BEA, la Banque extérieure d'Algérie, devait ouvrir une banque ici, une annexe à Paris, une agence à Paris. Ça a traîné, ils ont recouru à un cabinet international, ils ont identifié un local autour de Paris, le projet. Nous avons déjà une banque ici, la BIA, la fameuse banque intercontinentale arabe, algéro-libyenne, sur laquelle l'Algérie avait lancé d'ailleurs plusieurs enquêtes, une banque mal gérée, opaque, plein d'opérations très occultes, avec une direction qui recourt à la corruption et qui recourt à la corruption et aux pratiques du favoritisme les plus occultes et les plus immorales. D'ailleurs, nous avons eu des procès ici en France contre la BIA que nous avons remporté. Je dis bien que nous avons remporté. Mis à part la BIA, il n'y a pas de banque algérienne en Europe. Et l'Algérie veut faire des banques en Afrique de l'Ouest notamment, et en Afrique, notamment au Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, pour concurrencer les banques marocaines, qui sont très bien introduites là-bas. Il est vrai, et depuis des années. Mais le Maroc, il exporte vers ces pays-là. Les entreprises marocaines sont très présentes dans ces pays-là. Quels sont les types d'exportation, quels sont les échanges économiques que nous avons avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou là le Cameroun, ou là le Gabon, ou là le Burkina Faso, etc. Pour le moment, on ne peut pas développer des banques en Afrique de l'Ouest alors que notre présence économique en Afrique de l'Ouest, elle est encore lapidaire, elle est encore insignifiante. Donc l'idée d'aller concurrencer les banques marocaines qui sont bien installées. Les derniers chiffres qui sont sortis en 2021 nous apprennent qu'il y a 3 banques marocaines qui contrôlent 21% du marché ouest-africain. Je dis bien 21%. 3 banques importantes marocaines. Donc, mais les Marocains, ils ont réussi à atteindre ce niveau de performance après des années. C'est une stratégie qui a commencé il y a de cela 10 ans.
c'est une stratégie économique. Et c'est une stratégie économique, qui consiste à كما la Banque Populaire, التجاري Wafa Bank, Banque of Africa. C'est des banques marocaines qui ont réussi à prospérer en Afrique de l'Ouest parce qu'il y a des exportations marocaines de plus en plus importantes vers l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a une présence des entreprises marocaines, parce qu'il y a la Royal Air Maroc qui commence à dominer ce marché-là, parce qu'il y a des échanges économiques de plus en plus importants entre le Maroc et ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas encore le cas de l'Algérie. L'Algérie n'a pour le moment pas réussi à développer des partenariats économiques où il y a des investissements importants. Mais ce n'est pas la banque qui ramène l'investissement, c'est les investissements et la présence des entreprises algériennes qui pourra ramener des banques étrangères ou des banques algériennes en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas une banque à Dakar, c'est la priorité de l'Algérie, c'est comment utiliser et rentabiliser l'argent de sa diaspora. La diaspora marocaine rapporte presque 10 milliards d'euros au Maroc sur les dernières années. La diaspora algérienne envoie par canal bancaire à peine 1,8, 1,7 milliards d'euros, même pas 2 milliards d'euros. Et pourtant, il y a autant d'Algériens que de Marocains à l'étranger. Pourquoi? Parce que les Algériens envoient essentiellement leur argent via le marché informel. Parce qu'il n'y a pas de tissu bancaire, ni un secteur bancaire moderne, notamment avec des banques algériennes présentes à l'étranger qui offrent des produits bancaires, voilà, qui offrent des facilités pour transférer son argent. وهذا هو le problème numéro 1. Donc on a au lieu maintenant à Dakar pour faire semblant de concurrencer le Maroc et juste pour faire chier les Marocains, je devrais m'intéresser à des priorités qui est l'argent de ma diaspora algérienne, de doubler au moins les transferts par canal bancaire de la diaspora algérienne de 1,8 jusqu'à 4 milliards d'euros, ce qui sera profitable c'est ce qui sera profitable pour l'Algérie et pour son économie. Parce que lorsque cet argent va entrer dans le canal bancaire, les banques algériennes pourront investir, pourront donner des prêts aux entreprises algériennes et les membres de la diaspora algérienne pourront contribuer directement au développement de leur économie en payant des taxes, en versant des recettes ou là en finançant des projets d'investissement corrects. Mais si en finançant les réseaux de l'informel, des projets d'investissement concrets qui vont créer des emplois. Mais si en finançant le circuit informel qui va profiter uniquement aux barons qui font du blanchiment d'argent, ou là, aux parlant du commerce informel, ou les jmaat al-Trabendis, jmaat al-Kaba. C'est ça ce qui est utile, les jmaat. Ça, c'est important, les jmaat. Et ça, au lieu de concurrencer le Maroc encore une fois en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas une priorité. L'Algérie devra d'abord, oui, se frotter au Maroc en Afrique de l'Ouest, mais étape par étape. Étape par étape. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. ما نقدروش اليوم يا جماعه كيفاش نفهمكم je trouve ça bizarre je ne sais pas, je trouve ça vraiment bizarre que les dirigeants algériens n'ont pas une stratégie. La stratégie de l'Algérie doit être d'abord être conforme aux attentes et aux besoins réels de l'économie algérienne. Maintenant, juste pour concurrencer, la priorité, c'est pas de concurrencer le Maroc, la priorité est de développer l'Algérie, de financer l'économie nationale, de trouver de nouvelles sources de financement. Il n'est pas normal. Les Marocains ont 10 milliards de dollars et dans leur diaspora, ou les Algériens n'ont même pas 2. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, encore une fois, c'est comme pour la mosquée du Niger. Ça ne sert pas les intérêts de l'Algérie, c'est pas utile, c'est pas efficace, c'est pas productif. Nous devons avoir des visions. L'Algérie, l'Afrique, c'est un enjeu stratégique. D'accord. C'est un espace vital. Mais comment occuper? Par secteur bancaire? Non. Développer l'industrie pétrochimique. Le parc automobile en Afrique grandit. L'Algérie devrait savoir comment exporter des produits, de faire des raffineries, comme la raffinerie de Hassim Saoud. Si elle se réalise enfin après tant d'années de retard, on ne sait même pas si elle va se faire, oh là là là, on pourrait exporter du carburant. On pourrait, ça oui, aider les pays africains à répondre à leurs besoins énergétiques. Oui, l'Algérie a de l'expérience et du savoir-faire. Mais au niveau bancaire, on n'arrive même pas à avoir des banques conformes aux normes mondiales et aux normes modernes dans notre propre pays. On va aller